Bonjour. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Et souvent, c'est toujours des moments un peu de doute. Tu as quelque chose, le Seigneur te met à cœur quelque chose. Travaille là-dessus jusqu'à dimanche. Des fois, tu te dis, c'est-tu vraiment ça que le peuple de Dieu a besoin? Et personnellement, je rends grâce à Dieu parce que très souvent, j'ai mes réponses avant d'arriver ici. Souvent par la louange, certains chants, on dirait que ça vient résumer en quelque sorte ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que jamais je communique avec les personnes qui préparent le chant. Je ne sais même pas si c'est Tony ou c'est Muriel qui les prépare pour dire, écoute, on s'est aligné. Je pense que le Saint-Esprit le fait. Aujourd'hui, j'aimerais, pour le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, de vous partager un peu comment est-ce que le Seigneur m'a inspiré ce message. C'est un peu une continuité du message que j'avais déjà apporté il y a de cela quelques semaines. Et si Dieu le veut, il pourrait y avoir d'autres messages dans l'avenir. Il y a un frère qui, depuis plusieurs années, à ma fête, m'envoie une carte qu'il écrit avec sa main. Cette année, dans sa carte, il m'a encouragé à regarder le livre de Daniel. Et dans sa carte, il me dit, en plus, j'aimerais bénéficier du fruit de tes méditations. Et pas juste lui seul, le Seigneur a permis que l'Assemblée bénéficie du fruit de ce travail. Le livre de Daniel, c'est un livre que généralement on a peur d'aborder. Un livre qu'on trouve lourd parce que c'est un livre qui contient des prophéties, c'est qualifié même d'un livre apocalyptique. Mais dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce n'est pas d'aller expliquer les prophéties, mais plutôt de regarder la vie de Daniel et ses compagnons à Babylone. On sait que Daniel et ses compagnons étaient à Babylone pas comme des gens libres comme nous, mais plutôt des esclaves. Ils étaient des étrangers et nous aussi, nous en sommes des étrangers sur la terre. Ils vivaient dans un monde plein d'idolâtres, avec des pouvoirs étrangers. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est différent? Et à quelque part, quand on regarde Daniel et ses compagnons, on peut dire qu'ils ont vécu leur foi, ils ont pu exprimer leur foi à travers le temps qu'ils ont passé à Babylone. Est-ce que c'est des choses qui peuvent nous inspirer, nous aussi, dans notre vie d'aujourd'hui? Si eux, comme étrangers, comme esclaves, ils ont pu vivre, et pas juste vivre, parce que ce n'était pas des passifs dans
le royaume de Babylone. Et en même temps, j'aimerais nous encourager. Des fois, le Seigneur met certaines choses sur notre cœur. Ça peut être petit. Mais les fruits peuvent être grands. On ne sait jamais qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ces petits gestes. Mon frère n'était pas obligé de m'envoyer une carte. Il aurait pu penser, il aurait pu juste dire, si jamais je le vois à sa fête, je le dirai. Mais le Seigneur l'a placé sur son cœur, il l'a exprimé, il l'a mis en exécution. Et ça vient aussi, à un moment donné, de dire, oui, le Seigneur, quand on parle de l'unité de l'esprit, lui, il a eu ce message-là, qu'il a amené qui me l'a amené et que le Seigneur retravaille. Pas juste, ça ne vient pas d'une seule personne, ça vient plus de la communauté. Si Daniel et ses amis ont réussi à vivre leur foi à Babylone, ils peuvent nous inspirer à y vivre le nôtre aujourd'hui. Ce que je nous propose, c'est de regarder par-dessus leurs épaules, apprendre beaucoup d'eux, de ce que cela signifie de vivre au milieu d'un monde rempli d'idoles, d'agir et d'être fort parce que nous connaissons Dieu. Ce matin, nous avons chanté « Je ne suis plus esclave de la peur ». Pourquoi ne sommes-nous plus esclaves de la peur? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, je nous invite à regarder le livre de Daniel, le chapitre 1. Je ne suis pas allé beaucoup loin dans ce livre, donc je rumine sur le premier chapitre encore. Daniel chapitre 1. On va regarder juste quelques versets. Le premier verset que j'aimerais qu'on regarde, c'est le verset 9. Il est écrit, « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un veut dire obtenir son indulgence ou lui plaire. Dans certaines situations où nous dépendons d'une personne, nous dépendons de ses décisions, des actions, ses choix qui peuvent avoir un impact important dans notre vie ou sur celle de notre famille ou nos proches. Nous avons besoin d'être dans les bonnes grâces de la personne afin de se sentir libre, afin d'être bien dans la situation. Quelques petits exemples. Quand on est avec notre patron ou quand on va à une entrevue, on aimerait ça avoir ou être dans les bonnes grâces de cette personne ou la personne qui va nous
donner l'entrevue. Souvent, c'est des situations qu'on n'a pas le gros bout du bâton. Est-ce que dans la vie en général, avez-vous souvent le gros bout du bâton? Avez-vous souvent le gros bout du bâton? Ou aimeriez-vous d'avoir la grâce de pouvoir que ce bâton vous soit tendu pour que vous puissiez le toucher vous aussi? Je vais juste ouvrir une parenthèse. En ce moment, actuellement, avec les rapports et les lois sur la laïcité, les croyants et les organisations religieuses n'ont plus la faveur et la grâce de l'État québécois. Ce que je veux dire, ce n'est pas une quête du favoritisme. C'est plutôt que les décisions actuelles complexifient et diminuent la liberté, l'expression des croyants et des organisations religieuses. Ce que je nous propose, parce que c'est vraiment, des fois il y a certains messages qui sont difficiles à apporter, et je veux juste qu'on fasse vraiment attention parce que avoir grâce et faveur ne veut pas dire aller chercher du favoritisme. Et on voit dans ce passage qu'il y avait une importance pour Daniel et ses compagnons d'avoir cette grâce et la faveur de l'unique. Le favoritisme, selon Larousse, dit c'est la tendance à accorder des faveurs injustes et illégales à quelqu'un. Et souvent, le favoritisme amène qu'on en prend un, on défavorise un pour pouvoir favoriser l'autre. Mais ici, la faveur, on va voir quelques exemples, n'est pas d'en prendre un et d'en donner l'autre. Regardons le premier exemple, celui de Joseph. Dans Genèse 39, les versets 2 à 4. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et le confia tous ses biens. Dans ce texte-là, Joseph était l'esclave de Potiphar. Et on voit qu'il n'était pas traité comme un esclave, mais plutôt il est devenu un employé. Il est devenu le gestionnaire des biens de son maître. Ça veut dire qu'il fallait qu'il travaille plus fort pour administrer. Ce n'était pas du favoritisme, mais juste le regard et le traitement d'esclaves qui n'avaient pas lui donne cet élan de pouvoir être libre et en paix de faire ce qu'il avait à faire. Deuxième texte, celui de Esther, chapitre 7, les versets 1 à 3.
J'avais écrit 1 à 2, mais il est très important de lire le verset 3 également. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà ce que je désire. Accorde-moi la vie. Ça veut dire ce qu'elle avait à demander, ça pouvait lui coûter sa propre vie. Et encore là, avoir la faveur amène que tu as quelque chose à demander, tu ne sais même pas comment tu vas procéder, mais on te tend la main. Hey, qu'est-ce que tu as besoin? Demande-le. Quoi que ce soit, ma faveur, je vais te l'accorder. Si on retourne à notre texte de Daniel chapitre 1, le verset 9. Il serait important de retourner un peu en arrière pour regarder c'était quoi la situation particulière de Daniel et ses compagnons. Je vous propose un texte tiré de Jérémie 25. À partir du verset 8. Le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Et il n'en resterait que des ruines. Et ce pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi Babylone pendant 70 ans. Et Daniel et ses compagnons faisaient partie de ce peuple. Ce châtiment que Dieu donnait était aussi sur eux. Ces paroles-là les concernent aussi. Un sujet de consternation, de moquerie. Donc, c'était ces gens-là qui devraient porter cette moquerie que Dieu fait trouver faveur et grâce.
Daniel et ses amis étaient en quelque sorte châtiés. C'est par ce châtiment que Dieu les a rendus esclaves en Babylone. Ils n'étaient pas à Babylone comme un voyage que nous organisons, nous planifions et partir. Ils étaient déportés. Ils n'étaient pas en vacances. Ils faisaient partie d'un peuple à qui Dieu a appliqué son châtiment. Et ce qui est frappant, c'est que même lorsque Dieu nous châtie, il demeure près de nous. Il ne nous abandonne pas. Il attend le moindre soupir de notre cœur pour une repentance. La moindre tournure de nos regards vers lui pour nous sourire et nous secourir. C'est ça même l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. David dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et comme esclave, sans la faveur, Daniel et ses amis pouvaient absolument rien. Comme je disais, il faut faire attention entre, je ne l'ai pas dit, c'est maintenant que je le dis, entre Dieu nous fait trouver grâce et on cherche nous-mêmes à tout prix et par tous les moyens la grâce et la faveur des gens. Si nous-mêmes, on s'en va chercher à tout prix, ça va tendre rapidement vers le favoritisme qu'on cherche que la faveur des gens. Et très souvent, les gens qui cherchent la faveur des gens de façon humaine deviennent esclaves de ces gens-là. Très souvent, ces faveurs-là font qu'on fait beaucoup du tort des gens autour de nous. Pour enfin réussir à tirer les regards vers nous. Souvent, ça vous pourriez le regarder juste au travail. Des fois, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour obtenir une promotion? Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour avoir la plus petite soumission possible? Dans les 3 exemples cités, la grâce reçue était pour continuer à honorer Dieu et le servir. Ce n'était pas pour des intérêts personnels et égoïstes. Des 3 exemples qu'on a vus, ce n'était pas pour des intérêts personnels ni de Joseph, ni d'Esther, ni de Daniel. Et on le verra à la suite dans les lectures des chapitres suivants. Le deuxième point que j'aimerais apporter, c'est celui de la théorie des petits pas.
dans Daniel chapitre 1, les versets 10 à 12. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous deviez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès de lui. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Je vais continuer le verset 13. Tu regarderas ensuite votre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. On comprend ici que le chef des eunuques avait intérêt à demeurer dans les bonnes grâces du roi. Et s'il faisait les choses contraires aux instructions de celui-ci, il perdra ou il perdrait les dispositions favorables qu'il avait. Et dans le texte, littéralement, vous exposez ma tête auprès du roi. C'est quasiment comme si, je vous l'accorde, vous signez mon arrêt de mort en quelque sorte. Et peut-être pas juste lui, mais Daniel et ses compagnons aussi. C'est là que la sagesse de Dieu intervient. Daniel fit une proposition qui est à la fois gagnant-gagnant pour lui et pour le chef des eunuques. Un essai pour quelques jours et tu verras. Si ça ne va pas, il y a toujours moyen de revenir, ou même moyen, il nous reste encore sur 3 ans, 10 jours, on a encore le temps de rattraper, peut-être de se gaver un peu plus de cette nourriture-là pour pouvoir atteindre. Ça peut sembler à ça, mais je suis certain que la décision de Daniel était empreinte de beaucoup de foi, s'attendant que l'Éternel va agir et qu'au bout de 10 jours, la gloire de Dieu va se révéler pour qu'il puisse avoir l'autorisation de continuer à s'alimenter pour ne pas se souiller. Il nous semble parfois impossible de pouvoir suivre les chemins de Dieu, de se mettre à l'œuvre dans l'appel que nous avons reçu. Souvent, on va le voir très gros, très complexe, et ça nous paralyse. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. L'exemple de Daniel nous montre que nous devons être sages et ingénieux. Nous devrons essayer commencer au moins par des petites choses. Souvent, ils appellent ça une théorie des petits pas.
Donc, tu as comme un grand objectif que tu morceles en petits objectifs. Et les avantages de cette théorie, c'est que ça te permet d'atteindre en douceur ton objectif. D'éviter de se décourager face à un objectif qui nous semble insurmontable. Et au fur et à mesure qu'on réussit une portion, ça nous encourage. Ça nous donne confiance que le Seigneur va faire plus. Et ça nous donne aussi confiance que le Seigneur me supporte et j'y arriverai. Ça permet d'avoir de réels changements dans notre vie. Combien de fois il y a plusieurs choses qu'on se dit, il faudrait que j'y arrive, mais qu'on n'en commence jamais. Qu'on n'en commence jamais, parce que l'objectif y est trop grand. Mais des fois, c'est important d'essayer. Essayons 10 jours. On verra qu'est-ce que le Seigneur va faire. Comme Ésaïe, c'est important de dire, oui, me voici, envoie-moi. Je suis prêt. Faire un pas, 2 pas, 3 pas. Et le Seigneur va nous amener jusqu'à destination. Et faire un pas, ça peut être juste. Le Seigneur me met ça à cœur. Je le partage avec un frère, je le partage avec une sœur. Juste commencer à prier là-dessus. Le Seigneur me donne à faire quelque chose. Je vais aller voir Tony qui potentiellement peut intervenir là-dedans. Comment ça marche? Telle chose, telle chose. Déjà, je commence à m'intégrer là-dedans et petit à petit, on commence à réaliser les choses pour être en mesure de donner notre plein potentiel. Essayons, frères et sœurs. Essayons. Quelqu'un disait que des fois, on a peur que quand on se lève, on va tomber. Mais il dit, on est déjà par terre. C'est quoi le risque? On est déjà par terre. Essayons un pas de foi. Et demandons au Seigneur de nous accompagner. On voit, Daniel, ils étaient même, c'est Dieu qui les a châtiés, mais il était encore là pour l'aider à trouver grâce. Ça m'amène au dernier point. Le verset 18 à 20. Je vais aller rapidement, probablement au verset 19. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Parmi tous les jeunes, il n'en trouva aucun comme ces 4. Ceux qui avaient décidé de ne pas manger la nourriture du roi. Et on s'entend, au début, c'était quoi les objectifs? Il fallait que ces personnes-là, ils soient beaux de figure. Et après ça, qu'ils apprennent les langues, la sagesse. Et le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, amen, il les trouvait 10 fois. 10 fois supérieurs
à tous les magiciens et astrologues qu'il y avait dans son royaume. En lisant ce passage, on dit waouh! Pas 10 fois par rapport aux gens avec qui, de sa promotion. C'est pas ça que le texte dit. Mais à tout. Il le compare à tous ceux qui peuvent être considérés comme sages dans le royaume. Petite question, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes surpris que Daniel et ses compagnons soient 10 fois plus sages? C'est vrai que quand on regarde, ils ont commencé avec un retard. Ils viennent d'ailleurs avec d'autres cultures. Ils apprennent la langue et probablement l'enseignement était fait dans cette langue-là. Et en plus, le résultat y est très, très, très formidable. Souvent, on chante avec Dieu, on ferait des exploits. Y croyons-nous? Est-ce qu'on y croit qu'avec Dieu, on ferait des exploits? Par l'obéissance à Dieu, Daniel et ses compagnons se sont révélés non seulement sages, pertinents et intelligents. Passez rapidement à 3 versets qui nous parlent de la sagesse de Dieu. Deutéronome 28, 13 à 14. L'Éternel ferait de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Il y a des conditions. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescrirai aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Proverbe 2, le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Paul dirait dans 1 Corinthiens 1, 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Est-ce que nous nous considérons appelés par Dieu? Ce ne sont pas les circonstances, ni les lieux de résidence, ni le lieu de travail qui définit qui nous sommes. Dieu sait pourquoi il t'est placé dans ces circonstances. Et peu importe les circonstances, Dieu est là. Je ne peux vous donner une meilleure assurance que cela. Peu importe les circonstances dans lesquelles le Seigneur vous place, Dieu est là. Ce n'est pas un hasard que tu sois au Québec en ce moment-ci. Ce n'est pas un hasard le travail que tu occupes en ce moment-ci.
Oui, comme Daniel, il n'a pas choisi. Des fois, il y a des choses que même si on ne le choisit pas, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et souvent, on voit que de plus en plus, c'est difficile. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est difficile. Mais c'est important de savoir que Dieu est là. Et plus que là, je dirais plus que jamais, le chrétien ou l'enfant de Dieu a besoin de la sagesse qui vient de Dieu pour vivre dans ce monde-ci. Pour faire ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui et en ces moments-ci. Et je dirais plus encore, le monde a besoin de notre sagesse. Une sagesse qui ne vient pas des livres. Une sagesse qui ne vient pas de l'intelligence artificielle. Une sagesse qui ne vient pas des humains. Mais une sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse, on sait qu'elle dépasse toute intelligence. Babylone avait besoin des gens plus sages que ceux de sa population. Et ça prenait des Israélites. Aujourd'hui, le monde a besoin des gens plus sages. Et ils ont des chrétiens. Je termine avec Jacques chapitre 1, le verset 5. Des fois, on va dire, ben écoute, dans quoi, Emmanuel, tu nous pousses? Moi, la sagesse, ce n'est pas nécessairement ma tasse d'été. Mais le Seigneur avait déjà prévu ça. Dans Jacques chapitre 1, il dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et il continue, pas juste fini là. Il dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Demande. Il ne te reprochera pas. Et elle lui sera donnée. Moi, je crois que celui qui est à nous est plus grand. Et que Daniel et ses compagnons soient 10 fois plus intelligents, ce n'est pas surprenant. Parce que ce n'est pas eux. C'est la sagesse divine. C'est Dieu en eux. Pourquoi ça serait surprenant? Pourquoi ça serait surprenant? Quand Dieu se manifeste réellement en nous, qu'est-ce qui est impossible? Il a tout créé. Est-ce qu'on est prêt que Dieu œuvre dans? Dieu se manifeste. C'est là la sagesse, c'est pas à nous. C'est lui qui va le mettre à nous. Mais il faut qu'on soit là où le Seigneur veut qu'on soit. Et ce qui m'encourage dans ce livre de Daniel qu'on va voir avec le temps, c'est la parole dit, même du fumier, le Seigneur prend les gens et l'assoit dans la cour des grands. Et que les esclaves vont devenir les premiers. Avec Joseph, parti et rendu dans les hautes sphères. Si on veut que le Seigneur brille ou se manifeste, restons pas en arrière à la remorque. Moi, je crois que le Seigneur veut que nous soyons
devant. Je crois que le Seigneur veut que nous participions. Souvent, on a toujours vu, oui, le Seigneur, il prend les gens, mais il les met en avant. Et je prie que ce soit notre cas également. Oui, les situations peuvent être épeurantes, mais c'est Dieu qui va le faire. Faisons-le confiance. Je pense que je vais arrêter là-dessus. Je vais arrêter là-dessus. Par contre, je vais juste demander à Tony de prier. De prier pour les dirigeants de cette province. De prier aussi pour nous les croyants. Pour que nous puissions prendre la place que le Seigneur nous a préparée d'avance dans cette société. Que nous ne soyons pas seulement des spectateurs. Que nous ne soyons pas esclaves de la peur. Et que cette affirmation enfant de Dieu demeure toujours empreinte dans tout ce que nous faisons. Tony, peux-tu... Prions. Seigneur, on te remercie pour les vérités de ta parole qui nous ramènent à des histoires qui nous rejoignent encore aujourd'hui et qu'on vit pleinement. Merci pour ton Église que tu veux qu'elle agisse dans ce monde, pour lequel joue le rôle que tu lui as confié. On te remercie, Seigneur, pour les difficultés, les épreuves, les moments plus difficiles, comme pour Daniel. C'est là qu'on te voit à l'œuvre. C'est là qu'on fait des petits pas qui deviennent des grands. Seigneur, tu vois notre réalité en tant qu'Église, que communauté de croyants ici au Québec, avec cette loi sur la laïcité. On prie, Seigneur Jésus, que tu donnes sagesse à ceux qui nous dirigent, qu'on puisse vivre en paix dans ce pays, dans cette province. Que tu nous donnes aussi de la sagesse pour savoir comment agir et intervenir dans les situations dans lesquelles tu nous places. Ne pas sous-estimer les petits pas que tu nous demandes de faire. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu nous guides par ton esprit, afin que ça ait un impact dans l'œuvre que tu vas accomplir ici au Québec, mais aussi à travers ce que tu veux faire dans l'Église, pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Manuel. Bon dimanche tout le monde. Le Seigneur vous bénisse.